Les mesures mises en place par Emmanuel Macron ont surtout été en faveur des plus riches. La fin de l'ISF, l'impôt sur la fortune, étant la première d'entre elles. C'est la conclusion qui a été faite par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui vient de publier le Portrait social de la France, édition 2019. Il dresse un constat limpide. Les personnes les plus aisées sont celles qui bénéficient le plus des mesures socio-fiscales. Ce résultat est principalement du fait des réformes qui concernent les détenteurs de capital. C'est ce que rapporte l'Institut dans la note de synthèse du chapitre dédié à l'évaluation des mesures socio-fiscales mises en œuvre en 2018 par le gouvernement. L'INSEE a indiqué que les 10% de personnes les plus aisées bénéficient d'un gain au niveau beaucoup plus important que les autres grâce au remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière et à la mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du patrimoine. L'INSEE tente de relativiser en précisant que les réformes favoriseraient à court terme les ménages les plus aisés, mais l'impact sur les inégalités reste limité au total. Il faut quand même ajouter qu'il y a encore aujourd'hui 9,3 millions de pauvres en France.